Il y a de l'eau à vos dispositions. On va vous donner de quoi vous rafraîchir. Amen. On ne se distrait pas. On ne se laisse pas distraire, s'il vous plaît. On est toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je demande aux enfants de ne pas être distraits. Je demande que les enfants, vous puissiez être concentrés ce matin. Et que vous puissiez entendre, parce que ce matin, Amen, le Seigneur aussi veut vous parler, les enfants. Amen. Dieu, votre Créateur, le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu, qui règne et qui siège dans les cieux ce matin, il a quelque chose aussi à vous dire. Amen. Amen. Donc, tout le monde est attentif. Amen. Amen. Je vous resalue, bien-aimés. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, bien-aimés, c'est pour, avant toute chose, écouter le conseil de Dieu. Amen. Et c'est pour confier aussi, bien-aimés, nos enfants au Seigneur. Amen. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous le faisons parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous demande de le faire. Amen. Tous ceux, les enfants à qui j'ai donné une Bible tout à l'heure, je vais beaucoup solliciter, je vais beaucoup vous solliciter parce que c'est vous qui êtes à l'honneur ce matin. Amen. Amen. Donc, il y aura des passages que je vais donner et je vous demanderai de vous mettre debout. Je vais désigner à chaque fois, vous vous mettrez debout pour lire le verset en question. Amen. Aujourd'hui, vous allez participer parce que c'est votre culte. Amen. 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 Je disais tantôt que nous sommes là pour entendre, écouter le conseil de Dieu. Amen. Et pour confier la vie de nos enfants. Amen. Parce qu'ils ont repris le chemin de l'école. Amen. Nous le faisons parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous allons prendre Proverbe 16, verset 3. Et je vais demander à Divine de nous lire la parole. Proverbe 6, verset 3. Et je demanderai à Zoé Moupemba de prendre Proverbe 3, versets 5 à 6. Déborah, tu prendras le psaume 127 au verset 1er. Amen. Amen. La personne qui fait la lecture se lève. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Proverbe 16, verset 3, c'est un verset que nous tous, nous connaissons par cœur. Amen. Amen. C'est un verset qui normalement ne nous est pas étranger. S'il vous plaît. On verra comme ça qui c'est qui ouvre sa Bible et qui c'est qui l'ouvre pas du tout. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est jour de vérité. Sinon, tu peux lire ici. Tu te mets debout, tu lis là. Et tu lis à voix haute, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse t'entendre. Amen. Amen. Allez, on avance. Allez. La parole de Dieu. Amen. Recommandez à l'Éternel des œuvres et des projets réussiront. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. 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 Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit quoi? Alléluia. Oh, Rabassa. Merci Seigneur. Proverbe 3, versets 5 à 6, je lis la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Amen. Amen. Je reprends dans ma version. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Le psaume 127, verset 1 nous dit quoi? Alléluia. Chant de pèlerinage de Salomon. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons ne travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Pour rien
Amen. Amen. Je lis dans ma version. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel, alléluia, ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous décidons ce matin de faire confiance à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Et nous le faisons de tout notre cœur. Amen. Nous le faisons pour vous les enfants. Alléluia. Au sujet de votre réussite. Alléluia. Au sujet de votre avenir. Alléluia. Alléluia. Nous décidons ce matin, nous en tant que parents, alléluia, de faire confiance à Dieu pour vous, pour votre avenir. Alléluia. Pour votre réussite scolaire. Alléluia. Pour tout ce qui va se passer. Alléluia. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Alléluia. Nous décidons ce matin de lui faire une totale confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous décidons de le faire. Pourquoi? Parce que notre Dieu, alléluia, est bien plus supérieur en sagesse et en intelligence que nous. Il est plus intelligent et il est plus sage que nous. Amen. Alléluia. Et parce que le psaume 1, du verset 1 à 3, alléluia, nous dit quoi? Que nous dit le psaume 1er, du verset 1 à 3? Est-ce que nous pouvons le mettre? Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que vous allez faire vous réussira. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec vous et parce que vous avez décidé de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Alléluia. Il sera avec vous parce que vous aurez décidé de ne pas vous asseoir avec les moqueurs. Amen. Amen. Alors tout vous réussira. Alléluia. Et parce que vous allez garder la parole de Dieu. Alléluia. Vous la serrerez très fort dans votre cœur. Alléluia. Et c'est alors que vous allez avoir le succès dans toutes vos voies, dans tout ce que vous allez entreprendre. Alléluia. Ce n'est pas une belle promesse? Amen. On te dit que tu vas réussir. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Que si tu places ta confiance en Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu ne t'assois pas avec ceux qui se moquent des autres. Alléluia. Tu ne t'assois pas avec les pécheurs. Tu ne marches pas avec les pécheurs. Qu'est-ce que dit? Tu vas réussir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette bonne parole? Ta voisine dort. Pince. Je te donne la permission ce matin. Faut pincer fort. Hein? On ne veut pas l'esprit de ces Édicus. Hein? Qui est tombé, il est mort. Hein? Ils s'est endormis. Hein? Le discours de Paul était tellement long qu'il s'est endormi. Et dans ça là, il est passé par la fenêtre. Il est mort. On ne veut pas l'esprit d'Édicus ici là ce matin. Donc si ton voisin, ta voisine dort là, tu pinces. Amen. 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 Nous poursuivons. Alléluia. La préparation matérielle et la préparation spirituelle. Ah, nous avons été dans la préparation matérielle. Alléluia. Nous étions actifs pour acheter les vêtements, de jolis vêtements à nos enfants, de jolies chaussures à nos enfants. Nous avons payé le coiffeur. Alléluia. Pour nos enfants. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le Seigneur nous dit quoi? Nous ne devons pas négliger l'aspect spirituel. Nous ne devons pas négliger quoi? Nous ne devons pas négliger l'aspect spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui engendre, alléluia, le physique.
que c'est le spirituel qui vient engendrer le physique. Alléluia. Tout ce que vous avez fait n'est pas mauvais. Mais la priorité, c'est pas d'acheter les habits à ton enfant. La priorité, c'est pas d'aller prendre rendez-vous, alléluia, chez le coiffeur. Non. La priorité, c'est de préparer, alléluia, l'avenir de ton enfant. La scolarité de ton enfant. Les genoux fléchis. Alléluia. Amen. Genoux fléchis. Jour et nuit. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est la préparation, je dirais, la plus importante. C'est la préparation spirituelle. La Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 6, au verset 33. Il nous dit quoi? Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia! Nous devons en tant que parents chercher d'abord, et vous aussi, enfants, parce que je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi avant la rentrée? Émeraude, tu te lèves. Tu te mets debout. Qu'est-ce que je vous ai dit? De faire quoi? De se préparer spirituellement. Et ça veut dire quoi se préparer spirituellement? Je vous ai expliqué. C'est quoi? De remettre la rentrée scolaire entre les mains du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la vie d'Émeraude? Parce que nous avons évoqué ce sujet-là avec les enfants. L'importance de se préparer spirituellement. Amen? Amen. Lorsque nous parlons de préparation spirituelle, mais nous parlons aussi de rechercher quoi? La direction de quoi? La direction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous venons rechercher la direction du Saint-Esprit par rapport à quoi? Nous recherchons la direction du Saint-Esprit pour nous guider. Amen. Pour nous conduire, pour nous enseigner en ce qui concerne l'avenir de nos enfants. En ce qui concerne les combats. Alléluia. Les combats, les obstacles, les oppositions que vont rencontrer nos enfants tout au long de l'année. Bien-aimés, nos enfants fréquentent des institutions qui ont rejeté le Dieu que toi tu pries. Je veux te le faire. Je veux ramener, c'est-à-dire que je veux rappeler ça à ta mémoire. Là où ton enfant s'en va tous les jours, ton enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, je veux que tu saches ce matin que les institutions dans lesquelles tu mets tes enfants là, ils ont décidé de renier le Dieu que toi tu pries. Et ils ont décidé de le mettre dehors. Donc, si tu ne fléchis pas à genoux, ça va être compliqué. Et l'Esprit de Dieu est là. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous donner les stratégies, pour nous révéler les choses à venir, les choses qui vont se passer. Dieu est capable parce que la Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il connaît les choses avant même que toi tu ne le saches. Dieu sait tout. Il est omniscient, il est omnipotent. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permettra de discerner les attaques de l'ennemi, ainsi que les oppositions, ainsi que les résistances que vont rencontrer nos enfants. Alléluia. Le psaume 90, au verset 2, nous dit quoi? Il est écrit ceci. Avant que tu sois né, les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons donc que Dieu est éternel. Il est omniscient. Il connaît le passé. Il connaît le présent et il connaît le futur. Alléluia. Keraba. Et le Saint-Esprit peut nous révéler, comme je l'ai dit tantôt, alléluia, les choses à venir. Les choses qui vont arriver. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là. Il sonde le cœur du Père et il nous révèle les profondeurs. Il nous montre, alléluia, tout ce que l'ennemi a prévu
d'accomplir dans la vie de ton enfant pendant la scolarité. L'Esprit de Dieu est là pour te le révéler. Mais il faut que tu fasses quoi? Tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Ne nous laissons pas surprendre par les événements, bien-aimés. Ah non, nous ne devons pas nous laisser surprendre. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Alléluia. Chers parents, tu dois être comme Habakkuk. Tu dois être comme Habakkuk à ton poste. Tu dois être à ton poste. Habakkuk 2, verset 1 nous dit quoi? Karaba. Moi, Habakkuk, j'étais à mon poste. Je vais dire, tu peux remplacer par ton prénom. Moi, Martine, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour de garde. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait sur mes enfants, le fruit de mes entrailles. Alléluia. Et je répliquerai après ma plainte. Nous devons être comme Habakkuk. Bien-aimés, à nos postes. Alléluia. Parce que si tu n'es pas à ton poste, comment veux-tu que le Seigneur te révèle les choses à venir? Si tu n'es pas à ton poste, comment veux-tu que le Seigneur te révèle les dangers? Si tu n'es pas à ton poste, comment tu veux que le Seigneur te révèle qu'il y a un enfant qui veut voler les grâces qui sont sur la vie de ton enfant? Alléluia. Si tu n'es pas à ton poste, comment sauras-tu qu'il y a des envoyés, des gens qui ont été, des enfants qui ont été travaillés? Bien-aimés, parce qu'il y a des enfants qui sont travaillés pour voler les grâces dans la vie de ton enfant. Eh oui, si tu ne le sais pas aujourd'hui, sache-le. Alléluia. Et pour ça, tu dois être à ton poste. Alléluia. Soyons des Habakkuk à nos postes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dormez? Si vous ne dormez pas, on secoue la main. Montrez-moi qu'on est vivant ce matin. Montrez-moi qu'on suit ce matin. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ce matin? Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ce matin? Alors acclamons celui qui est l'auteur de cette parole. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? C'est parce que Dieu nous aime. Tout ce qui a été chanté tout à l'heure, là, en fait, c'est le message. Alléluia. Tous les chants de tout à l'heure, en fait, c'est le message. Si vous êtes attentifs, vous allez comprendre. Je veux m'adresser ce matin spécialement à deux auditeurs. Les parents et les enfants. Amen. Mais je vais d'abord commencer avec les parents. Alléluia. Amen. Je vais commencer avec les parents. Parents, vous êtes là? Amen. Ah non, les parents, ils ne sont pas d'accord ce matin. Comme dirait mon fils Eden, c'est gâté. Réveillez-vous. Parce que le message de vous devez être réveillés. Les temps sont mauvais, hein? Réveillez-vous. Alors, parents. Alors, pourquoi mon message s'adresse à vous? Mon message s'adresse à vous, chers parents. Parce que vous avez une très lourde responsabilité. Répète après moi, une très lourde responsabilité. Très lourde responsabilité. Non, vous n'avez pas dit assez. Pourtant, ça veut dire quoi? Vous êtes déjà démissionnaire. Hein? Vous avez déjà démissionné. Mais Jésus a dit, il est avec vous. Il a dit, il est avec vous, non? Alors, je vais vous entendre. Hein? Voilà, vous avez une très lourde responsabilité. Alléluia. Cette lourde responsabilité, c'est l'éducation de vos enfants, de nos enfants. Parce que je suis dedans. Alléluia. Là, l'éducation, là, c'est pour vous. Et puis, là, aujourd'hui, je m'adresse aux parents, ceux qui ont les enfants. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, là, écoutez le message. Les grands-parents, là, écoutez aussi le message. Parce que vous avez aussi un travail à faire dans la vie de vos petits-enfants. Amen. 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 Mais je mets un accent particulier ce matin sur les parents. Je vais taper, on va taper un peu sur les doigts ce matin. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit, nous parents?
par rapport à l'éducation. Proverbe 22, verset 6, nous dit quoi? Que nous dit Proverbe 22, verset 6? Je demande à David Prison de se mettre debout et de lire la parole. Alléluia! Amen. Tu peux élever la voix, on va t'entendre. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en retournera pas. Alléluia! Amen. Donc c'est qui doit le faire? Mon parent. Hein? J'ai pas entendu. C'est toi, non, papa? Papa, maman, tout le monde. C'est nous, parents, qui devons le faire. Amen. C'est notre responsabilité. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Amen. Amen, amen. Et le psaume 78 du verset 3 au verset 4 nous dit quoi encore? Par rapport au fait que nous avons le devoir et la responsabilité par rapport à l'éducation. L'éducation, je rappelle, hein, c'est l'éducation, la bonne séance et tout, mais c'est aussi l'éducation spirituelle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'éducation spirituelle est essentielle. Amen. Primordiale. Alléluia. Amen. Obligatoire. Alléluia. Voilà. Que nous dit le psaume 78 au verset 4? Qu'est-ce qu'il est écrit? Alléluia. Nous avons entendu parler des événements d'autrefois. Nous les connaissons. Nos parents nous les ont racontés. Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Nous raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. Parole de vie. Alléluia. C'est de ta responsabilité de parler de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Des merveilles que le Seigneur a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est de ta responsabilité. Il est écrit également dans Deutéronome 6, 4 à 7. Je vais commencer au verset 3. Si vous pouvez m'afficher. Nous sommes en train d'aller quelque part. Restons très attentifs, s'il vous plaît. Je suis obligée d'aller pas à pas. Alléluia. Et de prendre pour appui la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre en fait de quoi il en ressort et de quoi il est question. Pour nous en tant que parents, nous devons comprendre en fait le challenge que nous devons relever. Amen. Parce qu'il est trop grand. Amen. Amen, amen. Que nous dit Deutéronome 6 du verset 3 à 7? Mais 3 à 7, ok. Tu écoutes Israël, c'est par là que je veux commencer. C'est ça? Écoute Israël. Tu les écouteras dans Israël et tu sauras et tu auras soin de les mettre en pratique. C'est de quoi? C'est les commandements. Là, il s'agit des commandements. Amen. Des commandements de Dieu qui doivent mettre en pratique. Tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais ce verset me tient à cœur et je vais le lire. Psaume 71, verset 17. Il dit ceci. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Alléluia. Pour que nos enfants puissent annoncer les merveilles de l'Éternel. Pour que nos enfants puissent annoncer les merveilles de ce grand Dieu-là, nous avons pour obligation de faire quoi? De les instruire dès leur bas âge, dès la jeunesse. C'est-à-dire que c'est maintenant que tout se joue. Nous devons les instruire. Nous devons les saturer de la présence de Dieu. Nous devons leur faire apprendre les versets, la parole de Dieu par cœur. Alléluia. Parce que c'est maintenant, c'est dans la jeunesse que tout se joue. Alléluia. Et ici, on nous précise, on met l'accent sur la jeunesse. Alléluia.
Parce que quand c'est fait dès la jeunesse, alléluia, l'enfant pourra garder. Amen. Et l'enfant ne s'en détournera ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Des préceptes de Dieu. Alléluia. Nous allons poursuivre encore. Ce que je peux dire à la lumière de ces passages, c'est que nous devons instruire, comme je l'ai dit tantôt, nos enfants. Alléluia. Instruire, ça veut dire, nous devons enseigner la parole de Dieu. Amen. Nous devons l'enseigner. Ce n'est pas les moniteurs ni les monitrices de l'école du dimanche à qui revient cette responsabilité. Cette responsabilité revient aux parents. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons montrer, alléluia, à nos enfants qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh. Il n'y en a qu'un seul. Et nous devons leur apprendre cela. Alléluia. C'est de notre devoir d'apprendre à nos enfants qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tous ces passages qu'on a partagés tantôt, alléluia, viennent appuyer cela. Alléluia. Nous devons apprendre, enseigner à nos enfants à obéir, l'obéissance. Car la Bible déclare que Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant. Nous devons apprendre aux enfants à obéir au commandement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons enseigner à nos enfants la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? Elle est où? Elle est dans ça. Elle est dans ça. Donc ça veut dire que tu dois la méditer, papa. Tu dois la méditer aussi, maman. Alléluia. Parce que si toi tu ne la connais pas, cette parole, tu ne pourras pas instruire, tu ne pourras pas enseigner ton enfant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi devons-nous instruire nos enfants sur la voie du Seigneur? Parce que les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Est-ce qu'on peut ouvrir l'autre fenêtre parce qu'il fait chaud? On va ouvrir ici pour laisser circuler l'air. On est toujours là? Si on est là, on fait ça. Ouh là 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 là! On est vivant? On respire? On respire? Alléluia! Merci pour votre participation. Ah, l'Esprit de Dieu est un esprit de vie. Il aime là où il y a la vie. Amen. On a dit que pas d'esprit de qui ce matin ici? Pas l'esprit d'éducus ici. Hein? Personne ne s'endort. D'accord? On reste éveillé. J'ai dit les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Éphésiens 5 au verset 16 nous le dit. Il nous demande de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Mauvais, bien-aimés. Mauvais, chers parents. Mauvais. Tellement mauvais. Il est mauvais. Parce que la Bible dit, le diable, il est descendu sur la terre. Animé de quoi? D'une ardente colère contre tes enfants. Il n'aime pas tes enfants. Il a reçu le mandat de les détruire. Il a reçu le mandat d'étouffer les grâces que le Seigneur a relâchées en eux. Je te le dis ce matin, si tu ne le savais pas. Alléluia. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il cherche ton enfant à dévorer. Eh oui. Et de quelle manière il s'y prend? Okay. Le diable s'est infiltré. L'ennemi s'est infiltré. Alléluia. Bien-aimés, il faut nous réveiller. Je le disais tout à l'heure, les temps sont mauvais. On a décidé de promouvoir des lois iniques, des lois contre Dieu.
C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut plus dormir. Chers parents, les institutions maintenant ont décidé de mettre à disposition de nos enfants, même sans ton accord, hein, sans ta permission, nos enfants ont droit à la pilule du lendemain. Tu ne savais pas, je te le dis ce matin. À l'infirmerie de l'école là-bas, là, si ton enfant de 12 ans veut aller demander la pilule du lendemain, il a accès à ça. Sans ta permission. Avant, il fallait les autorisations. Maintenant, on n'a même plus besoin d'autorisation. Hein. C'est en vente libre même à la pharmacie. J'ai appris même que maintenant, il suffit de donner sa carte vitale pour avoir droit à la pilule du lendemain. Et c'est gratuit. C'est grave ce qui se passe. Parce qu'en mon temps, à moi, il fallait la prescription du médecin. Maintenant, là, il n'y a plus besoin de la prescription du médecin. On donne. Donc, ça veut dire que ton enfant, s'il ne te dit même pas ce qui se passe là-bas, tu ne sauras même pas. Donc, si tu ne prends pas le temps de parler, de l'instruire sur ces choses-là, bien aimé, un enfant de 12 ans, 11 ans, on est en train de pervertir, de détruire le temple. Les corps de nos enfants, la Bible dit, ils sont le temple de Dieu. Dieu réside en eux. L'Esprit de Dieu réside en eux. Et l'ennemi a décidé de détruire le temple, de détruire leur vie. Hey, on distribue les préservatifs à nos enfants. Moi, j'ai découvert ça en fouillant la chambre de mes enfants, de mon fils. Je pensais que j'avais le temps de parler de ces choses. Mais quand je suis tombée sur ça, j'ai failli, je vous dis la vérité, j'ai failli m'évanouir. Parce que moi, les parents de notre époque, on n'a jamais parlé de sexualité. C'était un sujet qui était tabou. Mais aujourd'hui, là, Dieu m'a délivré instantanément quand j'ai vu ces choses-là dans la chambre de mon fils. Donc, lorsqu'ils font des sorties scolaires, on leur distribue gratuitement des préservatifs, des fascicules qui vont avec. Et je vous assure, je vous épargne les images. On leur montre comment ils doivent se donner du plaisir. Quelles sont les zones? Aujourd'hui, là, on doit parler comme ça. Amen. Amen. L'église doit parler de ça. Parce que si nous, on ne parle pas de ça, dehors, là, on leur parle de ça. Leurs amis leur parlent de ça. Les parents de leurs amis leur parlent de ça. Dans les institutions, on leur parle de ça. Alors aujourd'hui, nous allons tous nous réveiller. Nous allons être délivrés. Parce que j'ai été délivré. J'ai paniqué. Parce que je ne savais pas par où commencer. Je me suis dit que j'avais le temps. Mais les événements m'ont prouvé que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps. Il a fallu que j'instruise mes enfants sur le sexe, bien-aimés. Vous vous imaginez des enfants de 13 ans, 14 ans. Le même jour, la même nuit, j'étais obligée de leur parler de ces choses-là. Parce qu'on ne m'a pas donné le temps. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Nos enfants ont accès à la pornographie. Veillez à ce que vos enfants regardent. Les téléphones, ce n'est pas eux qui achètent, c'est nous qui achetons les téléphones. Tu dois connaître le contenu, alléluia, de ce que ton enfant regarde. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ce que ton enfant regarde. C'est de ton devoir et c'est de ton droit. Parce qu'on leur a appris qu'ils ont des droits. Mais tant que l'enfant est sous ton toit, tant que l'enfant est mineur, il est sous ta responsabilité. Si ton enfant a 40 ans, ton enfant a 20 ans, ton enfant a 19 ans, et qu'il est sous ton toit, il est sous ta responsabilité. Et il a le devoir, de faire ce que toi tu lui dictes de faire.
Parce que s'il est majeur, il n'a qu'à aller prendre sa maison. Tout à fait. Parce que toi, tu as consacré ta maison. Parle, ma fille. Ta maison est un hôtel. Tu as élevé un hôtel dans ta maison. Parce que ce que ton enfant amène dans ton hôtel là, il amène un feu étranger. Tes prières ne montent pas. Parce qu'il y a un feu étranger dans ta maison. Tu n'es pas exaucé. C'est pas parce que le Seigneur ne veut pas t'exaucer. Mais c'est parce qu'il y a un feu étranger dans ta maison. Nos enfants jouent avec des cartes Pokémon. Comment des enfants chrétiens jouent avec des cartes Pokémon? Bien-aimés, Pokémon, on nous parle des cartes avec les esprits de l'air, les esprits des puissances de l'eau, les esprits des puissances de la terre, les esprits des puissances du vent. Et nos enfants manipulent ces choses à la cour de récréation. Ça s'appelle des initiations à la sorcellerie. On initie nos enfants à la sorcellerie. Une sorcellerie inconsciente. Mais soyons réveillés et éveillés ce matin. Réveillons-nous. Arrêtons de tout accepter. Arrêtons de dire Amen, Alléluia à tout. Sachons nous positionner. Sachons nous affirmer. Sachons dire à nos enfants que non, ça rentre pas chez moi. Moi, chez moi, ils le savent. Ça rentre, ça dégage ses poubelles. Et ils le savent depuis qu'ils sont petits. Malgré ça, hein, je leur ai toujours expliqué. Mais il y en a toujours un récalcitrant qui ramène toujours ça, caché dans son cartable. Mais je leur ai toujours dit, moi, je dors un œil ouvert, un œil fermé. Amen, amen. Eh ouais, il faut vous le dire. Moi, chez moi, je dors pas. Si quelqu'un fait une, je suis debout. Je rôde, je veille. Eh, ils le savent, hein. Je ne dors pas, je veille. Je suis toujours, mon esprit est en éveil. Je vous dis, il y a toujours un récalcitrant qui va mettre les tout dans le sac. Et c'est quand je fouille là. Moi, je ne demande pas à qui ça appartient. Oh. Je mets à la poubelle. Parce que je leur ai déjà dit, ça ne rentre pas chez moi. Regardez les dessins animés que les enfants regardent. C'est de la pornographie pure. On te dit que c'est le dessin animé, c'est pas le dessin animé. Hein. Garçon avec garçon. C'est pas dessin animé parce que maintenant là, on est en train de dire à nos petits enfants dès la maternelle qu'il n'y a ni sexe masculin, il n'y a ni sexe féminin. Que qu'est-ce qui leur prouve que ce sont des garçons? Que qu'est-ce qui leur prouve que ce sont des filles? Est-ce que vous... peut-être qu'il y a des parents ici qui ne savent pas ça. Mais c'est déjà là. Hein? Tout à fait. Et on leur dit même qu'ils peuvent choisir le genre. C'est-à-dire que si Dieu leur a créé garçon là, on leur dit là-bas là, que vous pouvez changer, vous pouvez devenir fille. Est-ce que vous vous imaginez quelle abomination? Hein? Est-ce que vous comprenez que nous devons nous réveiller? Tout à fait. Réveillons-nous. Alléluia. Et puis je parle les vêtements. Les vêtements. Nos enfants savent. Faites attention à ce que nous... Veillons, s'il vous plaît, à l'habillement de nos enfants. Maintenant, les habits sont devenus transparents. On voit tout. Alléluia. C'est-à-dire que ça a quitté même les parents. Maintenant, ça attaque les enfants. Nous devons veiller même à l'habillement de nos enfants. Tout à fait. Alléluia. Amen. Parce que nous avons parmi nous des enfants qui ne font pas leur âge. Avec des formes déjà bien... Le corps est déjà bien formé. Donc il faut veiller, s'il vous plaît. Amen. Amen, amen. Je n'ai pas choqué quelqu'un? Non. Alors si je ne vous ai pas choqué, on claque. On claque, on claque. On claque. Ah, on acclame même le Seigneur. Alléluia. Non, parce qu'il y en a, nous, souvent, là, on n'aime pas la vérité. Quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu commence à nous parler dans la vérité. Il y en a qui deviennent frustrés. Oh. Après, il y en a qui décident, ils ne viennent plus. Ce n'est pas nous qui décidons de ce que nous devons dire. Nous, on doit obéir. Parce que quand on n'obéit pas, là, lorsqu'on arrive à la maison, là, Dieu nous chicote. Non, mais c'est vrai. Hein? Quand le Seigneur te donne un message, non, je parle dans la vérité. Parce que je l'ai expérimenté. Quand Dieu nous mandate,
et nous confie un message et que nous ne libérons pas le message, Dieu ne nous fait plus confiance et ne nous parle plus. Dieu peut décider de ne plus nous parler. Parce que ça s'appelle de la désobéissance. Je ne me tiens pas ici de ma propre volonté. J'aurais voulu être comme vous, m'asseoir, écouter aussi. Amen. Amen. Mais si je me tiens là, c'est la grâce. Je ne suis pas mieux que vous. Non. C'est la grâce de Dieu. Tout à fait. Alors je dis ce que l'Esprit me demande de dire. Amen, amen, amen. Amen. Alors pardon pour ceux qui sont frustrés ce matin. Maman, vous connaissez la vérité vous affranchit. Amen. Alléluia. On ne peut plus taper, on ne peut plus corriger nos enfants maintenant. C'est interdit, la loi nous interdit. Tu tapes, on vient récupérer ton enfant. Rapidement. À peine tu as déjà la police, les assistants sociaux pour venir récupérer ton enfant. Donc ça veut dire qu'on a donné les pleins pouvoirs à nos enfants. Maintenant tu ne peux plus fesser l'enfant. Il y a une loi qui est sortie, c'est interdit. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Proverbe 23, au verset 13 nous dit quoi par rapport à ça? On n'a plus le droit de fesser, on n'a plus le droit de corriger nos enfants. Eh Seigneur, aide-nous. Ouais. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc pour que on éloigne la folie là, il faut la verge. Moi, c'est ce que j'ai compris. Vous avez compris la même chose. Donc, c'est la verge qui éloigne quoi? La folie. Ça veut dire que vous, là, quand là, ça commence à faire tang, là, on doit normalement vous chicoter. C'est ça qui fait quitter la folie. Parole du Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Donc, quand ça commence un peu à monter, là, donc ça veut dire que quand vous commencez déjà à vouloir monter moi, je fais ce que je veux, hein. Et puis vous faites les mouvements. Ah ouais, moi je fais ce que je veux. Hein? Hein? Oui. Ouais, j'ai dit. Ah ouais, mais non, mais moi j'ai des droits. Hein? La folie là. Dieu dit ici là que le bâton on doit vous corriger. Et c'est ça qui va faire quitter ça. C'est ça qui va faire quitter ça. Quand on parle à ses parents, c'est pas wesh. C'est pas divin. Hein? Non. Avec respect. Tout à fait. Amen. Amen. Avec respect, j'arrive sur vous. Alléluia. Le temps avance, il faut que je fasse vite. Hein? Vas-y, Que devons-nous faire, parents, pour remédier à tout cela? Il y a une solution. C'est ça qui est bien, non? Dieu, il bouge, et après il te donne quand même la solution. Voilà la solution. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. J'ai oublié un point. Vous savez pourquoi nos enfants sont aussi attaqués? Est-ce que quelqu'un a une idée? Nos enfants sont attaqués, bien-aimés, parce que nos enfants sont une bénédiction. Eh oui. Ton enfant là, c'est pas n'importe qui. C'est une bénédiction. Et quand on est une bénédiction, le diable a ses yeux fixés sur la bénédiction. Parce qu'il veut faire quoi? Il veut la détruire. Hein? Le psaume 127, verset 4 nous dit: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Il dit également au psaume 112, 2: sa postérité sera puissante. Ta postérité est puissante. Et c'est à cause de cette puissance-là qui réside dans ton enfant-là qu'il est combattu. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Comme je le disais tantôt, ton enfant est béni. C'est pour ça qu'il est attaqué. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je disais, voici la solution. Nous devons, alléluia, instruire davantage, plus, maximiser dans l'enseignement, alléluia, dans l'instruction, alléluia. Selon 2 Timothée 3,16 qui dit: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. Alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. Donc tu dois instruire ton enfant sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle vient faire quoi? Elle vient enseigner, elle vient convaincre, elle vient corriger, elle vient instruire. Amen. 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 Pour que ton enfant soit quoi? Parfaite pour toute bonne. Dis donc, comment ça vous plaît? On est là? On est là, on est là? On est là, maman. Non, il y a moins de... Il y a moins de... Ah, voilà, voilà. Il y en a plus ici. Oh, là, on dort, hein. On dort, on se réveille. Ah, on se réveille. J'arrive à vous, hein, ne dormez pas. Hein? Faut pas dormir, hein. Nous devons communiquer. La communication. Quelqu'un dit communication. Communication. Faut parler avec ton enfant. Faut échanger avec ton enfant. Alléluia. Faut mettre un climat de confiance. Hein? Sors-le un peu de son cadre habituel. Oh, l'emmène-le manger au McDo. Vous savez, hein, quand un ventre est bien rassasié là, les bouches se délient. Hein. Petit secret. Amène-le manger une petite glace. Tu vas voir. Il va te chanter. Tout ce qu'il t'a pas dit là, il va tout te raconter. Tu vas pas le supplier. Tu vas pas le supplier. Il va tout te dire. Donne-lui un bon restaurant, un bon McDo là. Il va tout te dire. Amen. Communication. Climat de confiance. Alléluia. Pas de filtre. N'ayez pas de filtre avec vos enfants. Alléluia. Amen. Parlez de tous les sujets. Pas de tabou. Amen. 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 Si toi là, t'as pas parlé de sexe avec tes parents là, aujourd'hui là, tu es délivré, non? Tout le monde est délivré, non? Voilà. Amen. Alléluia. Nous devons être les premiers intercesseurs. Oh, intercesseurs. Hein? Intercesseurs. Ouh, les intercesseurs dorment. Hein? On a dit qu'on devait être comme Habakkuk. On doit être comme Habakkuk. Hein? On doit veiller. Oh là là. Non, mes intercesseurs, je les paie. Mais là, aujourd'hui, le message, c'est réveillez-vous, parents. Réveillez-vous. Amen. Alléluia. Nous devons être des intercesseurs pour nos enfants. Et nous devons être fervents dans la prière. Je vous paie. Fervent dans la prière. Car la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Voilà. Donc, il faut prier parce que ta prière a une grande efficacité. Parce que ce que tu dis, alléluia, ce que tu dis là, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est quoi? Et où? Au pouvoir de la langue. Donc, il faut exercer. Mais c'est pas tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Tu prends les promesses de Dieu et tu les bombardes sur ton enfant. Je veux t'envoyer cette saison des parents qui sont rapport paja sharaba. Les paya sakapayapa. Les kotoropro ya sakapa. Et les baya sakatayapa. L'ompaya lama sakayama. Les kotorobo sakakaya. C'est ça, en cette saison, que nous voulons voir. Parents, réveillons. Non. Ça va, il fait chaud. Ça va. Alléluia, alléluia, alléluia. J'avance, on avance. Alléluia. Nous devons prendre exemple sur Jésus. Jésus se levait tôt le... Mais vous devez avoir tout ça, non? Jésus se levait tôt le matin. Et quand il se levait tôt le matin, c'était pour faire quoi? Pour aller jouer avec les disciples, pour aller jouer au ballon. Il faisait quoi le matin? Il se mettait dans un endroit désert pour prier. Ah ouais, la prière du matin. Alléluia. La prière du matin. Tu dois te réveiller tôt. Tu dois commencer à intercéder sur la journée de ton enfant. Tu commences à parler. Tu parles. Saint Seigneur, je te recommande la sortie de mon enfant. Il va sortir tout à l'heure. Seigneur, prends le contrôle. Bénis son départ. Hein? Alléluia. Seigneur, par ton sang, sanctifie tout ce que mon enfant va manger et boire. Seigneur, garde-le
Précède le Seigneur. Amen. Et ça, tu dois le faire tôt le matin. Amen. Alléluia. Nous devons nous intéresser, s'il vous plaît, pitié, à ce que nos enfants font à l'école du dimanche. C'est très important. Amen. Intéressons-nous à ce que nos enfants font à l'école du dimanche. Alléluia. Intéressons-nous. Motivons-les. Alléluia. Encouragez vos enfants, encourageons nos enfants à servir Dieu. Nos enfants ne doivent pas être de simples spectateurs dans la maison de Dieu. Ils doivent être participants à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils doivent être participants à l'œuvre de Dieu. Ils doivent être actifs dans la maison de Dieu. Alléluia. 1 Samuel 2,18 nous le dit. On nous dit que Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Alléluia. Il faisait le service devant l'Éternel. Et on nous dit dans Luc 2,40, or l'enfant croissait et se fortifiait et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça, c'est dans le service. Alléluia. 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 Donc, parents, dès à présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Retroussez les manches. Amen. Oh, il y a du travail. Maintenant, je vais m'adresser à vous. Vous tous là. Tous les enfants là. Tout âge confondu. Alléluia. Je m'adresse à vous. Oh, on suit ici là. On regarde ici. C'est ici que ça se passe. Et puis tendez l'oreille. Écoutez très attentivement. Vous devez faire ce que vos parents là vous ont appris. Écoutez, non, je reprends. Mettez-vous debout. Parce que vous, les enfants de cette génération, il y a un petit problème. Je pense que ça doit être un problème d'audition. On doit vous emmener chez l'ORL. Les enfants musulmans, on les endoctrine. Ça s'appelle l'endoctrinement. C'est ça. On ne les enseigne pas, on les endoctrine. Mais vous, on ne vous endoctrine pas. On vous enseigne. C'est là la différence. Nous, on n'est pas là pour vous endoctriner. Nous, on est là pour vous enseigner. Et quand on vous enseigne, votre devoir, c'est de faire et d'obéir par rapport à ce que vos parents vous ont enseigné. Mais vous, on vous enseigne, vous allez faire le contraire de ce que nous, on vous a enseigné. Pourquoi ? Ce que ta maman t'a appris là, c'est ça que tu dois faire. Ce que ton papa, ta maman ne t'a pas appris, tu ne fais pas. Tu ne dois pas faire. Alléluia. Ce que vos parents vous ont appris, c'est les valeurs qu'on vous a transmises. C'est ça que vous devez mettre en pratique. Pourquoi vous copiez? Vous copiez pourquoi? Et vous copiez les mauvaises choses. Et vous copiez les vilaines choses. Dis tout. Dis tout. Hein? Vos parents, ils prient quel Dieu? Jésus, non. Jésus, non. C'est pas Jésus qu'on prie ici. C'est pas le Jésus là. Hein? Mais quand vous arrivez dehors là, vous commencez à faire comme les autres. Vous êtes méconnaissable. On ne vous reconnaît plus. Est-ce que vous savez que c'est vous qui devez... C'est-à-dire que c'est eux qui doivent copier sur vous. Et pas le contraire. C'est les enfants de votre école là qui doivent dire non, moi je vois Émeraude là, je vais faire comme Émeraude. Je vois Moses là, je vais faire comme Moses. Mais vous là, vous faites le contraire. Vous inversez les choses. Et vous ne devez pas le faire. Parce qu'ici Dieu vous dit quoi? 2 Timothée 3,14. Vous restez debout. Hein. 2 Timothée 3, verset 14 nous dit: mais toi Moses, toi Émeraude, toi Polyange, toi Déborah, toi Minata, tu dois demeurer dans les choses que tes parents t'ont apprises. Vous devez demeurer dans les choses qu'on vous a apprises.
Il dit ici, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Timothée, il a appris auprès de l'apôtre Paul. Il lui a tout enseigné. Et là, il est en train de lui donner une recommandation. Et c'est la même recommandation que je vous adresse ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez demeurer. Ça veut dire rester, appliquer, mettre en pratique les choses que vos parents là, ce que ta maman t'a appris dans le Seigneur là, c'est ça que tu dois faire. Amen. Si on t'a appris à prier là, papa, on t'a pas appris à prier à Allah. Hein? On t'a pas appris à prier Krishna. On t'a appris à prier qui? Jésus. Donc c'est le même Jésus là que tu dois prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous restez debout. Jean 5, 19 nous dit quoi? Ça, c'est Jésus qui parle. Jean 5, 19 nous dit quoi? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Amen. Le Fils aussi fait pareillement. Ça veut dire quoi? Jésus là, pour que Jésus vienne faire les choses là, Jésus a vu son papa, Dieu, le Père, faire. Et Jésus a reproduit ce que son Père fait. Toi, vous devez reproduire quoi? Ce que vos parents font. Est-ce que ton papa vole? Non. Est-ce que ton papa fume? Non. Hein? Est-ce que ton papa regarde la pornographie? Non. Non. Est-ce que ton papa se drogue? Non. Est-ce que ton papa est un alcoolique? Il s'enivre d'alcool? Non. Non. Est-ce que ton papa, ta maman là, tu les vois aller avec plusieurs garçons? Non. Alors ce que tu vois tes parents faire là, fais-le. C'est ce que cette parole nous dit ici là. Alléluia. Amen. On vous a appris qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'est ça qu'on vous a appris. On vous a appris que tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. On t'a appris que celui qui aime Dieu est celui qui garde sa parole. Et c'est-à-dire quoi? Qui obéit à sa parole. Alléluia. Car il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Vous devez mettre en pratique tous les enseignements reçus à l'école du dimanche. Alléluia. Vous devez mettre en pratique le psaume 1er du verset 1 au verset 6. On l'a lu tout à l'heure. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des... Vous pouvez vous asseoir. Et vous devez le méditer. Alléluia. Parce que la rentrée a commencé. On ne veut pas vous trouver dans des fréquentations bizarres. Alléluia. Amen. 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 Vous devez vous garder saint, pur, irrépréhensible. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Si vous ne savez pas là, c'est le thème que nous allons beaucoup aborder là, cette rentrée, la sainteté, parce que Dieu est un exemple en sainteté, un modèle en sainteté. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. En conclusion, je vais conclure. Le combat auquel nos enfants font face dans ce siècle présent, bien-aimé, les combats sont nombreux, rudes. Cependant, nous restons confiants. Et nous avons beaucoup chanté ce matin la confiance que nous plaçons en ce Dieu-là. Lorsque j'ai préparé ce message au début, honnêtement, je ne voulais pas, je ne comprenais pas où le Seigneur voulait m'emmener, mais j'ai été remplie d'une joie. J'ai été remplie. Une joie pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que malgré tout ce côté négatif, tout ce qui se passe ici, alléluia, le Seigneur il est avec nous. Alléluia. Il y a espoir.
on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se dire, oui, comme c'est comme ça, c'est foutu. Non. Je viens ce matin vous redonner de l'espoir. Oui, ce siècle présent est mauvais pour nos enfants. Alléluia. Mais notre espoir réside en Christ. Alléluia. Notre espoir est en Jésus. Et tant que nous allons nous confier en lui, comme on l'a dit tout à l'heure, alléluia, nous croyons que nos enfants seront épargnés. Alléluia. Le Seigneur nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyons rassurés. Le Seigneur est effectivement avec nous. Alléluia. Car c'est lui qui combat pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons. Amen. La Bible nous dit également que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu aussi a surabondé. Alléluia. Alléluia. Je terminerai donc ce message en disant ceci. Si le roi Josias a réussi, alléluia. Si Daniel a réussi, alléluia. Parce qu'ils ont évolué dans un monde d'idolâtrie. Alléluia. Babylone. La grande Babylone. Des statues étaient érigées. Mais Daniel est resté intègre. Alléluia. Daniel ne s'est jamais compromis. Alléluia. Dieu est avec nos enfants. Dieu est avec nos parents. Dieu est avec nous. Pouvons-nous mettre 2 Chroniques 34, versets 1 à 3, et on va s'arrêter là. Deux Chroniques 34, 1 à 3. Alléluia. Connaissez le Dieu de vos parents. Amen. Il faut connaître le Dieu de vos parents. Alléluia, 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 alléluia. 2 Chroniques 34, versets 1 à 3. Josias avait 8 ans. Il avait 8 ans. Gardez en mémoire l'âge. Il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 30 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père. Et il ne s'en détourna ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là. Ah oui. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Alléluia. La 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Alléluia. Alléluia. Il a fait ce que son père, ce qu'il a vu son père faire. Il l'a reproduit. Et il n'avait que 8 ans quand il est monté au pouvoir. Alléluia. Et il a régné 31 années, si mes souvenirs sont bons. 31 ans, il est resté sur le trône. Et il ne s'est écarté ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Des commandements de ce qu'il a reçu de son père David. Amen. Et c'est possible pour nos enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Sous ces paroles, nous allons prier, bien-aimés. Les enfants, vous allez prier, vous savez prier, vous allez prier pour vous-même. Alléluia. Les parents, nous allons prier. Nous allons élever la voix, nous allons prier par rapport à ce message. Que le Seigneur nous donne de nous réveiller. Que le Seigneur nous